Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il est exactement 7h moins 10, ici en région parisienne. Donc, nous sommes le 24 juillet 2019, ici en région parisienne. Vous savez que la région parisienne est la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe, c'est-à-dire après l'agglomération londonienne. Je pense qu'ici en région parisienne, nous avons plus de 1200 communes étendues tout autour de Paris. Donc si vous partez du centre de Paris, vous avez jusqu'à 50 km selon les endroits, que des communes, des villes et des villes et des villes et des villes. Donc partout, de l'est à l'ouest, partout, autour de Paris. Et donc ici, aujourd'hui, en région parisienne, c'est prévu que la météo, la température aura autour de 41 degrés. Aujourd'hui, mercredi aussi, demain, mercredi 25 juillet 2019. Donc, pour ces raisons, j'ai fait cette vidéo très tôt le matin pour la charger vers midi et c'est pour votre intérêt. Donc, nous sommes toujours dans le combat. Et donc, la vidéo que je vais ici traiter, et c'est toujours dans le but de former les citoyens, comme je vous l'ai toujours dit que être citoyen, c'est être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous allons traiter un dossier qui concerne tout le monde. Et ce dossier est celui de tout ce que nous interprétons à l'échelle nationale comme des cadres. On appelle ça des intellectuels, des politiciens et des militaires. Donc ceux qui à un moment ou l'autre ont été à l'école, qui ont appris et qui pour nous on croyait qu'ils étaient là pour avancer le pays, mais bien au contraire. Mais beaucoup ont été entraînés, conditionnés et sont d'ailleurs sous emprise d'éducateurs. Et c'est ça que je vais vous expliquer. En fait, il s'agit bien sûr d'une colonisation mentale qui se passe actuellement. Parce que les trois raisons que je vais vous décrypter vont certainement alerter et éveiller votre conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment désintégrer le système Sassou Nguesso de l'intérieur et aussi de l'extérieur? Et donc, c'est une démarche volontaire, c'est-à-dire consistant à décoloniser mentalement les Congolais de la servitude volontaire au tyran, Denis Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que là de passage sur terre. Il va partir à tout instant dans les cycles de vie. Et oui, on naît, on grandit, après on meurt. Depuis des millions d'années, on est tous passés par là, les êtres vivants sont tous passés par là. Mais lui, il est venu fracasser ce pays, détruire les vies. Et les autres sont là en train de l'accompagner. Et donc pour nous, les êtres, nous humanistes, ça devient insocié. Et donc nous sommes là constamment en train d'éveiller votre conscience. Comment Sassou Nguesso, un être mortel, et qui de manière injuste s'est accaparé des moyens colossaux de l'État, dans la force publique, les armées, les comptes publics, les administrations, les renseignements intérieurs et extérieurs, et tous ces moyens de l'État, il en abuse, non pas pour servir le Congo, non, pour se servir et aussi ses donneurs d'ordre. Et n'oublions pas qu'ils sont que pour leurs propres intérêts, c'est du jamais vu. Et les Congolais sont incapables de s'affranchir d'eux. Mais commençons déjà par soi-disant lettrés. Parce que de toute façon, après Sassou Nguesso, il faudra bien trouver quelqu'un ou avoir des gens. Mais ces gens seront toujours des lettrés. Mais quels lettrés? Quel cadre civil, politique et militaire? C'est ça le problème. Donc ici, il s'agit bien sûr, pour moi, oui, l'enjeu est de désintégrer et de faire de telle sorte que ces cadres civils, politiques et militaires qui sont déjà entraînés, conditionnés et même sous emprise du dictateur Sassou Nguesso puissent se décoloniser eux-mêmes pour que le système puisse se désintégrer lui-même.
La désintégration, on connaît en physique, c'est bien connu. Hein. Vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium et cela crée une énergie colossale qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique, mesdames, messieurs. Donc nous, le but est ici de désintégrer ce système. C'est un processus de désintégration et que nous allons partir pas à pas. Parce que, vous savez, parce que vous demandez à tous les scientifiques qui étudient les cerveaux, que ce soit neurophysiologistes, neurobiologistes, neuroscientifiques, neurologues, et tout compagnie, vous dire, cette matière-là, le cerveau, une fois que les choses sont rentrées là, c'est dur de l'effacer. C'est très très dur. On appelle ça des mentalités, habitudes et comportements. Et donc tout est affaire d'éducation. Mais avant l'éducation, mais on est dans une réalité, mais la réalité, elle est là. Et donc, il faut se dire que le système de colonisation mentale de Sassou Nguesso les a tous entraînés et conditionnés vers le bas. Ils ne sont pas capables de savoir que Sassou Nguesso, c'est un être mortel. Il va partir, il doit partir. Il a brisé, 1, les vies. 2, le centre de l'intérêt général. 3, c'est de la haute trahison. Et tout compagnie. Donc, vous connaissez. Donc, c'est pour les générations actuelles et futures que nous laissons cette vidéo. Parce que chacun de nous est là du passage sur cette terre. Mais pourquoi certains dépensent toute leur énergie pour faire quelque chose? Est-ce que c'est une mission? C'est vrai. On a eu ça dans l'espace et le temps. Depuis même même pas l'Antiquité, depuis le Paléolithique, le Néolithique, en passant par l'égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui au 21e siècle, on va vers le 22e siècle. Vous trouverez toujours dans différentes échelles des gens qui sont comme s'ils ont reçu des missions pour avancer ce monde de vote. Et donc là, nous sommes là pour éveiller les consciences des Congolais. Prenez conscience que le danger du Congo n'est pas Sassou Nguesso. Le danger du Congo, c'est tout justement cette classe d'intellectuels, de cadres civils, politiques et militaires qui ont placé leurs privilèges au-dessus de l'intérêt général. Et qui, dans certains pays, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce peuple africain. Bien sûr que nous, on va trouver tous les boucs émissaires. Et qu'on est colonisé, et qu'on nous colonise. Non, c'est pas nous. Nous-mêmes, nous sommes colonisés nous-mêmes. Entre nous, c'est pas qu'on est colonisés, non. Je suis de plusieurs années ici en France. Je n'ai jamais vu les Asiatiques manifester ici, par-ci, par-là. Non, non. Il arrive des situations chez eux, ils s'indignent, ils avancent. Mais nous, on voit depuis que je suis en France des manifestations, surtout africaines, ça devient comme un commerce, un fonds de commerce ou un marché de manifestations. Okay? Voilà, l'Afrique, on nous exploite. Mais là-bas en Afrique, c'est eux qui font le mal de l'Afrique, plus que le colon lui-même, ou plus les Européens eux-mêmes, plus que les Arabes, plus que les Asiatiques. C'est nous-mêmes. Donc il faut chercher à décoloniser nos mentalités, habitudes et comportements qui sont d'un autre âge. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Toboyi colonisation wana. Toboyi colonisation wana. Il y a une colonisation mentale. Il y a une colonisation mentale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les intellectuels, politiciens et officiers militaires congolais sont-ils incapables de se décoloniser du dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour 3 raisons simples ou essentielles. La première raison, c'est l'industrialisation au Congo de la franc-maçonnerie pendant Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Comparons statistiquement
la franc-maçonnerie mondiale, par continent, ou même par les races, ou même par pays, hein, comparé à la population. On prend les nombres de chaque pays ou de chaque continent et qui sont des francs-maçons et qui sont comme ce que nous connaissions aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire les intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, qui sont devenus des francs-maçons. Et donc, quand on voit en termes de volume par population, donc sur 100% de la population, nous avions, c'est les Arabes, moins de 0,5% d'Arabes qui sont des cadres civils, politiques et militaires et qui sont francs-maçons. Donc il faut comparer comment vivent les conditions de vie chez les Arabes, les pays et autres, comment ça fonctionne. S'il n'y avait que ça, que la franc-maçonnerie quelque part, et on parle de pouvoir politique, économique et autres, mais qu'est-ce qu'elle a apporté là-bas? Là-bas, il y a moins de 0,5%. Qu'il soit à la tête de l'État ou de tous les pouvoirs politiques, économiques dans les pays arabes. Il y a moins de 0,5%. En Europe, c'est-à-dire chez les Blancs, ou en Occident, on trouve moins de 5%. Qui, aujourd'hui, en France, en Allemagne, au camp de bataille, et dans tous les pays d'Europe, pour être chef d'état-major des armées, on n'est pas obligé d'être franc-maçon. Pour être proviseur, on n'est pas obligé d'être franc-maçon. Pour faire la politique, on n'est pas obligé d'être franc-maçon. Pour avoir un poste de responsabilité, on n'est pas obligé d'être franc-maçon. Donc, quand on comptabilise ici dans toute l'Europe, c'est moins de 5%. En Asie, c'est moins de 1%. Regardez le dynamisme économique et des réseaux et autres qui font que l'Asie est en avance et en train d'inverser. Il y a eu un déplacement des centres de décision de l'Ouest vers l'Est. C'est la Chine qui tire les ficelles. N'oublions pas le Japon, la Corée du Sud et tout ça. Donc, il y a moins de francs-maçons qui sont à la tête de tout ce qui est des corps constitués de leur pays. Dans les Amériques, on parle de moins de 3%. En Océanie, pareil. En Afrique, Afrique francophone, on trouve moins de 3%. Mais par contre, en Afrique francophone, on arrive à des proportions parfois allant jusqu'à 10%. Pourquoi 10%? Parce que on peut mélanger les pays comme au Gabon, il y a beaucoup de formations. Maintenant, au Cameroun, par exemple, ça devient un terrain de jeu de pouvoir. Pour être au pouvoir en Afrique francophone, il faut être franc-maçon. Et puis encore, quand on arrive au Congo-Brazzaville, vous avez 60%. C'est du jamais vu. Ce qui veut dire que 64 civils, politiques et militaires intellectuels congolais sur 100 sont des francs-maçons. Mais pourquoi ça? C'est une anomalie. Au niveau scientifique, mental et tout ce qu'on peut voir, social, culturel, c'est une anomalie. D'autant plus que ces peuples, au départ, c'était des peuples de Bantous. Ils sont des animistes et voilà, maintenant on a nous apporté le christianisme et un peu l'islam qui est arrivé après la colonisation. Puis aujourd'hui, la franc-maçonnerie qui est devenue comme un super parti politique, comme une super religion. Soit 6 Congolais sur 10 qui est cadre civil, politique et militaire, qui soit au pouvoir, opposant ou résistant, est franc-maçon. Mais pourquoi ça? Donc, c'est pas sorcier. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, c'est la chaîne des responsabilités. Vous avez Sassou Nguesso, le grand maître franc-maçon, à la tête de ce pays-là. Donc, il a mis tous ses moyens pour, coloniser ses semblables.
Parce qu'ils ont des codes, ils ont des secrets entre eux. Ce sont des choses, et ces gens-là, des formations-là, qui soient opposants, résistants et autres, ils fréquentent, ils ont les mêmes lois, ils ont les mêmes codes. Ils peuvent râler là, que ça se dégage, autres, mais quand ils se retrouvent comme ça, c'est fait. Il y a des liens affectifs là, entre eux. C'est comme l'histoire des femmes, ou les histoires d'amour. On a vu la femme s'énerver devant son mari, tout le monde devant la rue, ou pleurer, autre. Et après, elle arrive à la maison, les 4 murs, bon, ben, c'est fini le matin, la femme, elle est... Non, j'aime mon mari. Parce qu'il y a des liens affectifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses comme ça, parce qu'il y a des secrets. Qu'est-ce qui a fait que il arrivait même des violences conjugales, ou tout ce qui arrive, et le matin, la femme est là, non, c'est mon mari. Après, alors que le mari venait de la fracasser à peine... bon. Donc il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas, parce que c'est des liens intimes, profonds et autres. Donc ils ont des codes, ils ont des secrets entre eux. Donc ceux qui viennent râler que ça se dégage, qui sont des francs-maçons, ils vous embrouillent. Parce que Sabino, il ne faut pas les entendre. C'est des faux. La deuxième raison, c'est que Sassou Nguesso a trouvé là, dans la franc-maçonnerie, un moyen d'assoupir ses passions criminelles. Vous savez que les jeunes dans les loges et autres, on lui demande, vous-même, pour avoir un poste de responsabilité, on vous demande toujours de sacrifier un membre de la famille. Il y a des problèmes de trafic d'ossements, de trafic d'organes, de crimes de sang, de masse, et tout ça autour. Ça se trouve là. Donc vous rentrez là, vous devez commettre des crimes. Et donc quand vous commettez des crimes, vous êtes fragile, oui, parce qu'on sait que, bon, mais à tout instant, si ça se tombe, vous pouvez être poursuivi parce que vous avez commis des crimes. Et donc, par conséquent, ces gens-là sont obligés de se soumettre à Sassou Nguesso. Parce que dans la formation au Congo, elle est devenue presque une organisation criminelle. On tue pour avoir un poste de responsabilité, il y a des codes. Tu dois coucher avec tes enfants, ta mère, tes soeurs, tes cousins, tes ceci, ou livrer des membres de ta famille à ceci pour avoir un poste. Donc ça devient ça, c'est jamais vu. Et les gens disent non, mais moi je ne veux pas aller prendre un poste de Sassou, sinon on va me demander de sacrifier soit mes parents ou mon frère et autres. Donc ça devient comme ça intérêt des jeunes. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête. Il y a des gens qu'on appelle dans les loges, comme dans les centres de profit, et vous avez des objectifs. On dit non, mais écoutez, bon, quel est votre objectif, quels sont vos objectifs cette année? Voilà, non, moi je veux faire tel chiffre d'affaires. Ok, très bien. Mais là-bas, c'est comme ça. Quels sont tes objectifs cette année? Combien de membres de sa famille tu dois les sacrifier au service de la loge? Et il y a des choses comme ça. Des disparitions forcées ou suspectes, des assassinats et autres, ça devient un jeu. Bon. Donc, laver ça dans la tête, ça va être difficile par la suite. Bien entendu qu'on a des idées pour traiter ça. Du point de vue éducation, du point de vue communication et aussi judiciaire. Et oui, on a les moyens. Donc, avec la franc-maçonnerie, Sassou Nguesso a trouvé là un moyen de renseignement. Oui, qui livre des informations à ses maîtres, à ses donneurs d'ordre. La franc-maçonnerie ne peut être que là où il y a des pouvoirs politiques et économiques. Donc, Sassou Nguesso, le grand maître, c'est un réseau d'information pour lui-même et aussi pour ses donneurs d'ordre, qui sont la France-Afrique. Et au-dessus de la France-Afrique, vous avez l'obédience mondiale. Et donc, on est là dans les réseaux d'espionnage et autres. Bon, donc, on ne va pas rentrer que c'est aussi mauvais que ça. Mais au niveau du Congo, la franc-maçonnerie devient le problème. Il a une sale image. Et donc, la franc-maçonnerie s'est dégradée au Congo, Brazzaville. Donc, avec ces loges, oui, c'est des réseaux où Sassou les connaissent tous. Sassou connaît tout ce monde-là mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Puisqu'ils sont rentrés de leur plein gré à la formation pour avoir, soi-disant, poste de responsabilité. Et voilà les résultats. Au lieu de s'affranchir d'eux, non. Ceux qui n'en ont pas voulu aller là-bas, ils ont été tous déclassés. Il faut qu'ils se taisent et restent là calmes, c'est tout. Vous voyez comment, à quel niveau, quelle situation le pays est descendu très bas. Donc la franc-maçonnerie est un processus d'aliénation et d'acculturation
au service de la colonisation mentale des Congolais et à travers surtout la classe des élites congolaises qui sont aujourd'hui colonisées par le dictateur Sassou Nguesso. Quelqu'un qui n'a même pas fini son collège et qui est là à la tête de l'État congolais depuis ces nombreuses années. Bien sûr que c'est un dictateur France-Afrique, entretenu par la France-Afrique. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes pas capable de vous décoloniser de lui. Déjà par ce premier réseau qui s'appelle les réseaux de franc-maçonnique. Bon, moi je pense que il faut se dire qu'avec la colonisation mentale, hein, les Congolais devaient déjà dire non, mais comment chercher à s'affranchir déjà de. C'est ça. Comment chercher à s'affranchir de la franc-maçonnerie? Parce que là, vous rentrez, la franc-maçonnerie devient un piège. Oui, un renseignement pour Sassou Nguesso. Pour vous, vous travaillez pour Sassou Nguesso, serviteur volontaire. Ça devient aussi un piège à hypothéquer l'avenir de ce pays, puisque vous êtes ensemble. Vous allez là-bas, les codes et autres, ils ont des codes. Et même dans la résistance, nous en avons plein qui sont des francs-maçons. C'est terrible. Je vous dis que le Congo est l'unique premier pays au monde où 60 cadres intellectuels, politiques et militaires sur 100 sont des francs-maçons. Alors que partout ailleurs, c'est moins de 5%. Il y a un souci. Il y a un souci. Donc, les Congolais sont incapables de s'affranchir déjà de Sassou parce que c'est à cause de ces raisons déjà précitées de la franc-maçonnerie. Puisque Sassou les connaît de A à Z. Et donc, par conséquent, ils sont obligés de se soumettre à lui. Comment vous allez demander à un cadre civil, politique et militaire de demander à Sassou Nguesso alors qu'il fréquente les mêmes loges, il est dans les mêmes codes, et ils disent ceci, on va les revenir à... oui, certains attendent que, bon, il faut attendre un autre frère. On attend. C'est qu'on trouve un autre frère. C'est eux qui pensent comme ça. Un autre frère franc-maçon. Ils attendent comme ça. Vous voyez à quel niveau l'Afrique est descendue très bas à cette échelle du Congo-Brazzaville, au niveau mental. Ceux qui ont dit qu'ils sont des cadres civils, politiques et militaires. Ceux qui, au moment donné, qui devaient être franchir la barrière de la raison, de douter, de penser, de jugement, d'agir. Dire non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas m'aliéner comme ça. Mais non, là, ils sont aliénés, totalement. Donc, la guerre, elle est neuroscientifique, dans le cerveau, sur les trois. L'inconscience, le subconscient, qui est lié aux émotions, la formation de la mémoire et la conscience. Bien sûr, peut-être qu'ils sont conscients que, voilà, non, mais pour qu'ils soient incapables. C'est ça, toute la difficulté. La deuxième raison est anthropologique. Anthropologique, pourquoi? Parce que, bon, ben, il faut se dire que ce que les Congolais font là, en ce moment, déjà depuis 2015 à nos jours, si c'était chez les Asiatiques, ou même chez les Blancs, surtout chez les Arabes, beaucoup seraient déjà égorgés. Parce que les Arabes détestent l'athlétisme. Parce que la honte, chez l'Arabe, non. L'Arabe, c'est la honte, ah oui, il t'égorge. Et les Asiatiques, ils se suicident. Et donc là, c'est ça. Les Blancs, je ne sais pas, il y a tous les mécanismes là ensemble. Non. Mesdames et messieurs, un Africain qui connaît bien le Congo, qui va au Congo, il revient, ici régulièrement, connaît très bien le Congo. Au moment de la libération, s'il est encore en vie, il connaît bien le Congo. Il m'a dit, ce qui se passe chez vous là-bas, c'est du jamais vu. Dans toute l'Afrique, oui, il y a eu des dictateurs autres, mais chez vous, c'est jamais vu. Ça devient comme une démarche volontaire, une servitude volontaire. On appelle ça là-bas les vendeurs des frères du coin. Les vendeurs des frères du coin. Vous connaissez ça? Vendeurs des frères du coin. Ça devient un marché. C'est un fonds de commerce. Donc il y a des gens qui sont là pour vendre les uns et des autres au service du dictateur Sassou Nguesso. Donc ils sont colonisés par cette anthropologie politique, sociale et culturelle qui n'est pas bonne.
comment les gens peuvent, de leur plein gré, rentrer dans la servitude volontaire à un dictateur en allant vendre leurs propres frères du coin. De la Nikwala jusqu'au Puilou, en passant par la Sangha, les Dékivettes, les Plateaux, les Poules, les Koumou, la Bwenza, les Nyari. Et donc, vous avez dans toutes les tribus des gens qui sont là pour vendre leurs propres frères du coin. On appelle ça la vente des frères du coin, au service du tyran. Et je vous dis que ça devient un marché, c'est un fonds de commerce. Et qui, il y a un désastre total. Vous avez par exemple pu voir en 2016, Firmin Ayessa. Allez regrouper ce qu'on appelle sa bande, on appelle ça la bande de Firmin Ayessa. Vous savez qu'il est maintenant vomi dans sa propre tribu. Et donc, il a regroupé cette bande pour aller demander à envoyer des gens des coins, aller demander à Jean-Marie Michel Mokoko d'accepter la forfaiture ou la défaite qu'il a perdue. Voilà. Qu'il accepte que ça soit gagné. Comme si la souveraineté du Congo, c'est maintenant eux ou autres. Non. Alors que le peuple a voté, voilà. Donc, on a envoyé des frères du coin. Et nous les connaissons les noms. Et donc, ils sont allés dire à Mokoko, accepte ça, accepte ça. Mokoko, c'est un humain, c'est pas un esclave. Il a dit, en mon âme et conscience, et de manière raisonnable, cela ne peut pas être géré par moi. C'est des institutions, c'est l'État. Donc, c'est le peuple, les institutions. Si vous me posez que j'accepte, c'est que c'est insupportable. Donc, ils l'ont imposé, les frères sont venus. Et Aïssa fait toujours des rondes à Makwa pour chercher soi-disant des sorciers et autres pour chercher que, bon voilà. Donc vous les connaissez. Et ces cas-là, on peut les multiplier partout. Vous avez vu dans le pôle, la guerre du pôle, ça s'est passé dans les mêmes mécanismes. Vous voyez ce qui s'est passé depuis ces années-là, depuis le coup d'État sanglant de 1997, que ce soit les opérations Mebara, et en passant par tout ce qui s'est passé dans tous les pays. Les tétis, les assassinats, les empoisonnements, autres. Il y a eu toujours un frère du coin qui a vendu l'autre. Les Ernest Kombo ne sont pas morts par hasard. Les André Milongo, père à son âme aussi, n'est pas mort par hasard. Les Bernard Kolela, ont toujours un frère du coin pour aller, soit vous assassiner ou vous emmerder. Et donc ça devient un souci. Vous avez par exemple pu voir au Koy Blanchard qui s'occupe des états-majors des armées, et qui est venu dire, non mais écoutez, bon, lui il a quand même gardé une petite part de conscience. Il a dit, bon mais, quand on est allé mettre les armes dans la maison de Mokoko pour dire qu'il soit, disons, coup d'état imaginaire. Mais il a dit bien que Mokoko, non, capable, il ne peut pas faire un coup d'état. Enfin, c'est ces règles-là que nous avions ici, les décrets de 1993, ou comment on appelle, les règles que Mokoko avait fixées des armées en 1993, et de faisant que les militaires et les officiers doivent, combien d'armes ils doivent garder chez eux, quel type d'armes et autres. Quand il est venu, au moins, il a une arme qu'il a dit non, Mokoko, c'est pas possible. Mais, malgré ça, bon, il y a eu des gens qui sont partis, des frères du coin, qui sont partis mettre les armes dans la maison de Mokoko. Pour dire, voilà, donc, c'est un jeu. Donc, il faut se dire que c'est dangereux parce que beaucoup de pays, même en Chine, ou dans surtout des pays dits développés ou des pays qui avancent, mais c'est puni parce que si vous avez des cadres civils, politiques et militaires qui se comportent comme ça, mais votre pays est en danger. On peut crier que colonisation, autre, mais c'est d'abord vos mentalités, habitudes et comportements. On ne peut pas mettre ces gens comme ça à la tête des pays, c'est pas possible. On peut facilement acheter leur conscience et détruire un pays, ça ne s'arrête pas. Donc vous imaginez que le colonialisme que nous parlons, c'est déjà ces mentalités, habitudes et comportements, notre anthropologie sociale, politique qui n'est pas bonne, mais culturelle. Parce qu'on a même culturel, pourquoi? Parce qu'on n'a pas transmis de manière intergénérationnelle, même à l'école ou dans tous les circuits sociaux, les valeurs de la liberté, de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, du courage, de l'honneur. Et surtout de la justice, de la mémoire, et n'oublions pas le but même de la condition humaine et essentielle. Donc nous aussi, c'est un état d'esprit. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Mais nous, c'est intérêt des jeunes.
Vous avez vu par exemple dans la diaspora. Et les gens maintenant, certains marchés, les gens commencent à vendre les uns et les autres ici. Les gens vont aller sur des diaspora où ils ont toutes les conditions des pays développés. Mais combien de fois quand tu seras dans le tiers-monde là-bas, c'est encore pire. Donc, c'est à chacun de prendre conscience de ça. Parce que demain, nous resterons avec cette matière qui n'a nulle part où aller, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Ces colporteurs de l'athlétisme sont parmi nous, ils sont opposants, faux dissidents, ou ils s'entourent là. C'est un terrain de jeu pour eux. Mais puisqu'ils sont opposants des peuples qui sont toujours là, la barrière de la raison n'est pas franchie, l'émotion au-dessus de la raison, l'attitude au-dessus de la raison, l'athlétisme au-dessus de l'intérêt général et tout. Donc on se retrouve dans cette topologie sociale, mais à côté on se dit, oui, mais on nous colonise, on nous colonise. Non, non. Ce sont tous ces mécanismes de la colonisation qui s'assurent de subtiliser ça et pour vous coloniser. Et demain, s'il y a un autre malin, il pourra même utiliser les mêmes techniques pour vous coloniser, puisque la matière qui nourrit cette colonisation est toujours là. Puisque ça n'a rien changé. Malgré les lettres de rappel. Donc demain, nous pourrons avoir des situations de type Lissouba bis, où il sera copieusement trahi. On a vu le cas de Mokoko. Donc, Diamant 203. Donc, ça va continuer. Avec quel peuple là? Et vous venez dire non, colonisation, on cherche les boucs émissaires partout. Mais non, c'est déjà ça. Donc, d'où l'intérêt de commencer déjà à vous affranchir pour montrer que vous êtes dans le droit chemin. La troisième raison, c'est que nous sommes devenus presque des mercenaires. Ces cadres intellectuels, civils, politiques et militaires. Bien entendu, beaucoup en France, ont eu des enfants ici, hein, dans les familles. Bon, ils sont restés dans des années en France ici. Bon, ça, on peut ne pas les comprendre. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne peuvent pas construire un socle de créer les conditions de stabilité d'un pays. Mais ils viennent là-bas en tant que mercenaires. Les femmes, leurs femmes et les enfants, petits-enfants, sont gardés à l'étranger, et notamment en Occident. Mais ils vivent là-bas avec des maîtresses. Donc, ils sont en situation d'instabilité. Et donc, il y a un coût financier. Les femmes et les enfants en Occident et les maîtresses et autres là-bas, au pays. Donc, il y a un coût financier. Mais pour financer ça, beaucoup n'ont pas créé des entreprises, n'ont pas de moyens financiers. Les Africains pauvres, nos pays. Donc, on est obligé d'aller vers Sassou Nguesso. Donc, se faire coloniser par Sassou Nguesso. Donc, on est obligé d'aller se soumettre à Sassou Nguesso. Faute de quoi? Il peut vous couper des vivres, et surtout quand il y a des problèmes de santé, ils viennent pleurer pour qu'il y ait évacué sur la santé. Donc, c'est un mécanisme de colonisation mentale. Donc, vous allez là-bas, vous savez que Sassou le sait très bien, ils vous connaissent tous, hein, que bon, ben, vous avez ce train de vie, en contrepartie, vous ne devez pas servir votre pays, vous devez que me servir. Et à ce moment-là, bon, ben, vous avez un semblant de train de vie, des retraites dorées. Et donc, vous avez des maîtresses à l'extérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Surtout, les femmes sont ici, ils sont tous ici. Hein. Bon, donc, et donc, c'est retrouve dans cette situation. Donc, oser dire non à Sassou Nguesso dans ces conditions, c'est tirer une balle sur le pied. Hein. Donc, ils sont là obligés de se soumettre. Civil, politique, militaire. On appelle ça des privilèges. Mais en réalité, tout est bien travaillé. Mesdames et messieurs. Donc, vous avez vu la première raison qui est liée aux raisons franc-maçonniques. La deuxième qui, certainement, que nous sommes devenus des champions du monde de la vente du frère du coin. Et ça se passe à l'échelle nationale comme de la diaspora, au service des Sassou Nguesso et ou des réseaux soufifs des Sassou Nguesso et tout compagnie. Et la troisième raison, elle est surtout que nous sommes devenus des mercenaires dans notre pays parce qu'un mercenaire va en mission et après il revient chez lui. Donc nous, on est en mission au Congo et après on revient ici. Donc ça fait des va-et-vient comme ça. Vous voyez quand même l'Afrique à cette échelle du Congo, madame. Donc le message est donné, est envoyé aux intellectuels parce que face aux contraintes de cette colonisation, donc il faut trouver des portes de sortie pour que nous puissions libérer notre pays. En libérant notre pays, nous devons d'abord commencer à libérer mentalement ces gens-là. Donc ces vidéos-là rentrent dans ces mécanismes d'éducation globale. Donc j'y reviendrai très prochainement sur les détails de ces trois raisons pour que nous puissions ensemble déjà prendre la raison par raison et surtout comment trouver des portes de sortie pour qu'il
ils puissent se décoloniser mentalement et se libérer du joug des Sassou Nguesso. Parce que la libération du Congo, elle va passer, certes, et oui, la restauration du Congo ne peut que passer par la restauration mentale de cette élite politique, intellectuelle et autres qui aujourd'hui, où leur cerveau est complètement abîmé, où beaucoup sont sous emprise, même conditionnés, entraînés au dictateur. Quel être mortel qui va partir nous laisser une merde. Donc, vous devez prendre ça au sérieux et travailler toutes ces techniques-là que, face au contraire, il faut trouver des paradigmes, il faut trouver des alternatives et pour que nous puissions récupérer nos cadres civils, politiques et militaires et pour qu'on puisse être dans la dynamique de la restauration en passant par une transition politique longue. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.